Prends ta Bible. Prends ta Bible. Va dans le livre de Genèse. Genèse sur le moment. Chapitre 20. Genèse 20. Me lisez à partir du verset 1er rapidement. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva du bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens s'en furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Amen. Vous êtes bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'a été enlevé? On t'a enlevé quoi? C'est la paix du cœur? C'est le mariage? C'est le boulot? C'est ta santé? C'est quoi? Ce sont tes enfants, tes progénitures? On t'a enlevé quoi? On a kidnappé quoi chez toi? Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'enlèvement, on parle de kidnapping. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'appartient qu'on t'a dépossédé? Tu vas posséder ta possession. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, l'Esprit de Dieu nous amène dans la vie de notre patriarche Abraham. La Bible dit, Abraham était dans la maison de son père. Mais la maison de son père était un idolâtre. Ça veut dire que Abraham même ne connaissait pas le Dieu vivant lorsqu'il était dans la maison de son père. Mais Dieu l'a visité dans la maison de son père. Et Dieu lui a dit, Abraham, sors de la maison de ton père et tu vas t'installer au lieu où je te montrerai. Alors Dieu l'a guidé et puis il s'est installé dans plusieurs endroits. C'est dit quoi? Il n'a pas eu un lieu fixe devant le Seigneur. Dieu, quand il le conduit jusqu'à un niveau, un lieu, quelque temps après il lui dit, tu peux encore quitter là. Tu peux aller dans ce lieu-ci. Qu'est-ce que Dieu faisait à Abraham? Dieu apprenait à Abraham comment un homme peut marcher avec lui. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu dans sa souveraineté décide de tout dans la vie de l'homme et non la volonté
humaine. C'est-à-dire la décision de l'homme ne surmonte pas la décision de Dieu. L'homme est disposé à respecter la décision de Dieu. Et c'était cela que Dieu enseignait à Abraham. Et la Bible dit, lorsque Abraham sortait de la maison de son père, son nom était Abram. Et il avait une femme du nom de Sarai, qui plus tard est devenue Sarah. Et lui, Abraham, est devenu Abraham, père d'une multitude de nations et père élevé. Abraham signifie père élevé. Et ce nom avait agi sur lui parce qu'il était béni avant que Dieu ne l'appelle. Vous savez, si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas avoir un serviteur. Vous ne pouvez pas avoir d'esclave. Amen. Il est déjà béni. Et plus tard, Dieu l'a rendu encore plus béni. Fort riche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant il devient père d'une multitude de nations. Quand il marchait avec Dieu, Dieu lui a donné le nom Abraham. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il évoluait, il s'est retrouvé aussi à Guérar. Guérar, c'est un peuple. Et ce peuple-là avait comme roi Abimelech. La Bible dit, Abimelech a vu Abraham avec sa femme. Amen. Et il les a accueillis. Et il a posé la question à Abraham. Qui est cette belle femme que tu as? Cette belle femme que tu as avec toi. Abraham a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Amen. Il dit c'est ma soeur, alors que c'est sa femme. Alors la beauté que Sarah avait, le roi de Guérar, Abimelech l'a convoité. Par conséquent, comme c'est sa soeur, alors il a enlevé la femme. La décision des rois porte sur le peuple. Par conséquent, il a décidé d'enlever la femme. Abraham était à la maison quand les gardes sont venus enlever sa femme. Et on l'a amené dans le palais royal. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Abraham, dans sa marche avec Dieu, il a déjà 75 ans quand il a connu Dieu. Dans sa marche avec Dieu, il avait besoin de miracles. C'était une progéniture. Amen. Il avait besoin de ça. Donc il demandait à ce que Dieu le visite. Et il parlait toujours avec Dieu dans ce sens. Il disait même à Dieu, je ne continue pas à marcher avec toi. Ça fait déjà des années. Alors que tu as prophétisé, tu m'as promis, je serai père d'une multitude de nations. Voilà que je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, je le ferai, ce que j'ai dit, je vais l'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il demandait seulement à voir la foi de Abraham. Beaucoup de gens marchent avec Dieu parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais Dieu ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il a besoin de quelque chose. Amen. Lorsque quelqu'un a besoin de guérison, vous allez le voir dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un a besoin de fruits des entrailles, vous pouvez le voir dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un a besoin de restauration ou bien de délivrance, vous allez le voir dans la maison de Dieu. Mais parmi tant de personnes qui viennent dans la maison de Dieu, Dieu veut des gens qui vont faire fi de leur situation, mais qui viendront marcher avec lui.
Est-ce que quelqu'un comprend? Ele mo nkonche wo. Des gens Menele. qui vont faire fi de leur situation, Wen tagba ito. mais Ena jodo. ils vont marcher avec Dieu Mukana di zonga ma o. sans condition. De ma do nyawuri de kuto. Dieu veut ces gens. Ma do menele ba. Tu en fais partie? Ado menele ba. Tu es dedans? Ado ebe. Est-ce que tu adores Dieu Ado ma o sen. sans condition? Ni no de ma ado. Dieu opère dans votre vie. Mana wa ne pesa mi to. Le jour où Bebe. vous oubliez votre problème Mi on tagba mi to. et que vous prenez son adoration Ma wuli ma o sisen. au sérieux comme une tête dans votre Dolu vie. fa aicha hodo lo pesa to jiro. Vérité daddy. Et là, vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Ene ama lo kaka wa to pesa to ji. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mele mo nkonche wo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jesu me. écoutez-moi correctement. Mi so oche. Abraham Abraham. avait sa femme Sarah. Ela siton Sarah. Et cette femme Nyonwene o. a été enlevée. Akhoso ase. Celui qui parle avec Dieu, Mais le rôle a ma ouais. celui qui suit Dieu, Mais non vedo ma. celui que Dieu a appelé, Mais le ma yo. on l'appelle prophète. Et non vedo do dai to. Le prophète n'est pas là seulement pour révéler Mais ce qui se passe dans le corps de quelqu'un. Ne le tije kwa zama le tumena jadi do tonje eno do dai yo kede. Le prophète est celui-là qui peut déchiffrer, décoder Le le tay mena. les écritures de Dieu Ne ma khole e ke la aux nations. Bona timme de su to gule. Il y a plusieurs types de prophètes. Le le to le fofo Il edi. y a les nabis, Nabi le di. il y a les rosets, il y a les rorais. Roger le di. Amen. Amen. Bon, je ne veux pas, c'est pas un coup de théologie, je suis en train de faire. Ou de théologie que nous endia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jesu me. écoutez-moi correctement. So oche kanji. Et ici, Tielo. la Bible dit Wedo. que sa femme Nyono asiton. a été enlevée Ezesi. parce que Do. il a dit que c'est ma soeur. Ela no viche yonwe. Mais avant de se rendre à Guéra, Achule kana kira. il avait dit à sa femme, Ega do na sitondo. Sarah, Sarah. tu es ma femme. Aya sicheme. Mais si nous entrons dans une nation, Ibia to horemeo. réponds aux gens que tu es ma soeur. Donu melelo ayi no viche yonu. De peur qu'on ne me tue Ni eni ma hubi yo. pour t'arracher. Bona yiwe sa sicho. Est-ce que vous voyez là où la peur peut vous amener? Ni no fie kesina kame yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jesu me. le jour où vous êtes avec Dieu Bebe mi le kwa ma o. et que vous commencez pas à avoir peur, vous laissez des conditions dans votre vie. Baje sidi jiwo je ndelese do tenu ma uchi yo. Il y a certaines choses que vous-même vous commencez pas à courir pour ça. Ndelese anje wo suton kanji. De peur que quelque chose comme ça va vous arriver. Le mo ko to na cha presento. La chose va quand même pas vous arriver. No na je jijeji. Vérité daddy. Amen. Amen. Parce que j'ai vu ça dans la vie de David. Donc mo le tali sin besame. David a demandé qu'on recense les hommes. David do je ni On eni fasse ka. le recensement Eni des blo hommes eni ka petole kon. du peuple d'Israël. To ku Israel ton. Et Dieu a dit, Maudo. qui t'a ordonné de recenser? Nyenje na o pere je ko le ka L'intention mele. que tu as, c'est pour former une armée guerrier. Eno wena blo akwa funto da Parce que hole. tu as peur des envahisseurs. Dadi esu me na ta hole. Et parce que tu as dit ça, Brother mo to. je vais envoyer une peste, Na za son ba no ba une mele. pandémie. Na za son badade. Et Dieu a envoyé une pandémie Ba za son badasedo. qui a ravagé Be hu. des milliers d'hommes, E hu sunu betos obobu de personnes en Israël. de Israel. Pour que Dieu prouve maintenant à David Mani do kre David. que tu n'avais pas besoin de recenser, Abe o to bona cha. mais tu as besoin seulement de laisser ta confiance sur moi. Abe o to bona batoro tout Car ça. c'est moi l'Éternel qui Wenye protège. ma bama voye no blo. Voilà que tu as l'armée, Ni aro ka aro la ahwatale. maladie t'a terrassé. Azone ka bawele. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes Yes daddy. daddy. Le jour où Baby. vous comptez sur votre argent, Agbato do kwatoji. vous verrez que Anamodo. quelque chose viendra vous toucher. De na ba Vous sala. n'allez plus voir la main de Dieu comme cela se doit sur votre. Salama la ganga ba to de jegmo. C'est comme ça Dieu réagit. De ma blo blo Vérité kwani. daddy. Alors, cette décision qu'il a De prise tene de zio. est une mauvaise décision En getanya. pour dire à sa femme, Brother na sitono. dis aux gens que tu es ma soeur. Dans le mele la ni no vinyonu De ti. peur qu'on ne me tue. Ni ni ma humio. Alors, Le- Abimelech a posé la question Abi mele kwa ta hobio. à Sarah. Nu Sara. Sarah, Sarai. qui est cet homme pour toi? Me gain ta wele nu. Parce que lui, il avait vu Beyemo. Abraham et Sarah Abrabo Sara ko. en train de s'amuser Beya huta. à l'intérieur. Do ko tome. Et ils l'ont vu par les persiennes. E mweno o flese nu. Amen. Amen. Et dit maintenant que Bela dino. ce n'est pas sa femme, Asiton mais ya. c'est sa soeur. Le no vini do. Alors que l'amusement que tu fais avec ta femme là, Ai ta soeur huta. là, Ade kwa. moi j'ai besoin de ça de faire
pour faire avec chez moi. Alors il a enlevé. Il a pris la femme. Parce que Sarah était belle. Mais déjà âgée. Alors que Dieu a promis un fils prodige au travers de Sarah. On a enlevé la femme. Le gars s'y va faire comment? Écoutez-moi correctement. La femme ci était réellement la sœur d'Abraham. Elle était la demi-sœur d'Abraham. Sarah et Abraham. Sarah et Abraham étaient même père, mais mères différentes. Amen. Si c'est aujourd'hui, nous allons parler de l'inceste. C'est de l'inceste réellement. Mais avant, ce n'était pas de l'inceste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous expliquer beaucoup de choses. À la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de progéniture. Alors, Dieu a autorisé certains actes au départ. Dieu a autorisé. Amen. Quand vous prenez par exemple Caïn, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez comprendre que Caïn a pris aussi sa soeur. Lui, il avait pris sa soeur, même père, même mère. Je ne vous dis pas d'aller faire inceste chez vous. C'était autorisé au départ. Dieu autorise certaines choses. Et plus tard, il défend ça. Parce qu'il a amené déjà la solution. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'était autorisé pour lui. Donc il a pris sa demi-sœur. Ce n'était pas même père, même mère. Pourquoi? Il n'y avait pas assez de femmes. Trouver une femme au temps d'Abraham était difficile. C'était difficile. Il n'y avait pas de femme. Aujourd'hui, il y a la femme qui court les rues. Ou bien, aujourd'hui, il y a la femme. Elles sont plus nombreuses même que les hommes aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. D'ici 20 ans, les femmes, il y aura des femmes qui vont pleurer pour demander aux hommes, je vais te marier, mais tu ne vas pas prendre ma nourriture en charge, mon loyer en charge, mes vêtements en charge, même l'éducation de mes enfants tu ne vas pas prendre en charge. Moi-même je prendrai ça en charge. Je veux simplement porter ton nom. C'est tout. Mais ce que je sais, celle qui connaîtra Dieu, qui suivra Jésus, ne verra pas cela sur son chemin. C'est pour les gens du monde et non pour nous qui sommes en Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand cela se passait, Abraham a réellement dit vérité. Mais d'une part, il a mal agi. Parce qu'il avait peur. S'il ne pouvait dire directement, c'est ma demi-soeur, mais c'est ma femme. Quelqu'un dit, et puis c'est tout. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas condamné. L'acte là n'était pas inscrit dans la loi. Et c'est plus tard que c'est venu dans la loi comme une interdiction. Je parle de la loi mosaïque. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et ici, le roi s'y a enlevé la femme. Et quand le roi l'a enlevé, Dieu a visité le roi. D'abord, Dieu a frappé toute la famille du roi de la stérilité. C'est-à-dire aucune femme, aucun homme ne peut plus produire. À cause de qui? Abraham. À cause d'une seule personne, Dieu a frappé tout un royaume de la stérilité. Et
dit maintenant, vous avez enlevé la femme d'un prophète. Bien aimé, si tu tues Dieu, je voudrais te dire une chose. À cause de toi, tu ne peux pas comprendre le nombre de personnes qui Dieu est en train de frapper par jour. Tu ne peux pas. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas voir ça. La semaine passée, la semaine dernière, il y a une femme qui est venue voir ma famille pour dire, prophète, moi je n'étais pas là-haut. Ici que vous êtes venu là, vous savez ce qui se passe la nuit? Chaque fois que le prophète est là, quelque chose se passe dans le quartier. Il y a une antenne des réseaux non loin de notre maison. C'est-à-dire c'est dans une autre voie, mais c'est dans le même quartier. Il dit, il y a une présence d'un être qui dépasse l'antenne, qui vient se pointer chaque fois sur votre portail, et que l'être dépasse l'antenne, l'antenne de move que vous voyez ou bien là, que ça dépasse, et qu'avant il n'y avait pas ça. Mais si je pars, qui ne voit plus ça? Mais si je rentre comme ça, il suffit que la voiture vienne dans l'avant. La nuit là, il y a l'être là qui vient rester. Et que c'est l'être là qui tue les gens dans le quartier. Et on lui a posé la question, mais pourquoi les gens dans le quartier? Et ceux-là qui meurent dans le quartier, ce sont eux qui contrôlent la zone. Et c'est les grands sorciers de la zone. Mais qu'elle-même n'est pas dedans. Pourquoi? Je suis allé sur la dalle de la maison. Une nuit. Le pasteur Bruno était là, Robert aussi était là. Et j'ai pris contrôle du quartier en même temps. On a prié. Quand on a prié, et on a fini la prière, un mois après, la mois a commencé. Vérité. Les gens mouraient seulement. Et pour mourir, ils doivent vomir le sang. Ils vomissent le sang. Parce que c'est des adeptes de Revioso. Et ils ont dit aux gens, le pasteur Oridjiji là, il est fort. Cette puissance là, il a trouvé ça où? On va voir. Parce qu'on a dit on va voir là. J'ai dit s'ils ne finissent pas, je ne quitterai pas le quartier. Vérité. Et c'est comme ça. Même la semaine qui vient de s'écouler pour que la maman vienne là, elle a amené quelqu'un chez moi. La personne était s'est embobée d'un parfum satanique. Et j'ai dit, c'est fini pour celui-ci. Du fait qu'il a fait son entrée dans ma maison. La semaine dernière, en même temps. C'est ça qu'il a amené chez moi. Pour dire, il faut dire quelque chose pour que l'homme qui vient rester là, que l'homme ne vient plus. Vous savez,
Au moment où toi tu dors, au moment où tu prends la voix, au moment où tu sors, il y a des gens qui formatent des choses contre toi. Mais il faut savoir que Dieu est en train de combattre pour toi. Mais toi-même tu ne sais pas. Tu te lamentes encore. À cause de toi, beaucoup sont morts. À cause de toi, beaucoup sont frappés. À cause de toi, beaucoup ont eu des crises. Mais tu te lamentes toujours. Écoutez-moi, un chrétien doit être un homme vaillant, sachant que Dieu est avec lui et que Dieu va le défendre dans toutes circonstances. Parce qu'il a confiance en Dieu. Abraham, quand on a enlevé sa femme, Dieu a frappé la maison. Ça n'a pas suffi. Dieu est parti voir maintenant le roi dans son sommeil. Dieu l'a frappé en disant, ce qui te reste là, c'est la mort. Tu sais pourquoi? La femme que tu as enlevée là, c'est la femme d'un prophète. Retourne la femme. Et maintenant, lui va prier pour toi. Quand il va prier pour toi, tu seras guéri. Il dit Dieu, tu es Dieu qui juge dans la justice. Je n'ai pas enlevé la femme de cet homme. C'est sa soeur. Et j'ai fait une alliance pour pouvoir prendre sa soeur. Ce n'est pas la femme de Tri. Je dis non. C'est sa femme. Retourne, dit mais c'est pas possible. Bien aimé dans le Seigneur, il s'est défendu devant Dieu. Mais Dieu lui a imposé ça. Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Si quelque chose vous appartient dans le règne de l'esprit et que quelqu'un a enlevé, ce matin Dieu va faire retourner ça pour vous. Yes, sir. Vous allez reprendre ça. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quelque chose s'est passé. Pourquoi le roi-ci a enlevé la femme? Est-ce que c'est à cause de la beauté? Ou bien c'est à cause de quoi? Dis non, papa. Je vais vous enseigner ce matin. Je vais vous enseigner. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, le roi a retourné la femme. Parce que la Bible dit que le roi n'a même pas touché à la femme. Mais il faut reconnaître quelque chose. Ce n'est pas que la femme a été enlevée un seul jour seulement. Et on a retourné la femme. Non. Lorsqu'on dit que Dieu a frappé toute une maison, toute une famille, tout un royaume de stérilité, vous devez savoir que ça veut dire qu'ils ont remarqué en eux que la stérilité nous dérange. Pour remarquer ça, que quelqu'un est stérile, il faut savoir que vous devez faire des mois, même des années, pour reconnaître ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, ça veut dire que Sarah n'a pas été enlevée et retournée le même jour, bien le lendemain. Non. Sarah a été gardée au palais pendant des mois. Elle a fait des séjours. Là, la Bible n'a pas notifié. Si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, si c'est 6 mois. Mais, vu que les gens sont frappés de mort qui doit être diagnostiqué après plusieurs mois ou plusieurs années, ça veut dire que Sarah est restée à demeurer dans le palais pendant des mois ou des années. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi correctement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Si les rois prennent des femmes, vous pouvez être jeune fille ou une maman. Je voudrais vous expliquer une chose. Les rois ne sautent pas sur les femmes comme les hommes simples. C'est rare. Amen. Amen. On prépare la femme d'abord avant que le roi ne prenne. Ne touche à la femme. Amen. Amen. Je voudrais vous dire une chose. L'enlèvement de Sarah chez Abraham est occasionné par Dieu même. Enseigne-nous, papa. C'est Dieu même qui a occasionné ça. Dis, papa, dis pourquoi. Dis pourquoi. Yes, sir. Comment Dieu peut occasionner une telle chose? Qu'on vient enlever la femme de son prophète, de son fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi correctement. Une femme, regardez ce que ça signifie pour un homme. Dans le temps là, la femme était très utile et rare à trouver, difficile à trouver. Il faut payer une dot consistante avant de trouver la femme. D'autres vont travailler pendant des années pour prendre une femme. C'était difficile d'en trouver. Tu peux voir femme comme ça, mais les parents peuvent refuser. Et tu on va refuser de te donner la femme. Les gens dotaient même les filles quand elles sont dans le ventre. Donc trouver une femme était très difficile. C'était très difficile. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand cela se passait, ils ont dit, mais Dieu a dit, enlevez la femme. C'est Dieu qui a dirigé le roi à enlever cette femme. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi on a enlevé la femme? Celui qui enlève une femme enlève ta postérité. Qu'est-ce qui a été prédit? Il aura des multitudes de nations. Dans Abraham existe Isaac. Dans Isaac existe Jacob. Dans Jacob existe Judas. Dans Judas existe maintenant Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui enlève Sarah a enlevé Isaac. Celui qui a enlevé Sarah a enlevé Jacob. Celui qui a enlevé Sarah a enlevé Judas. Celui qui a enlevé Sarah a enlevé Jésus qui doit venir devenir roi pour tout le monde. Vous voyez ce que ce couple apporte? C'est trop. Je vais vous dire une chose. Qui ne veut pas qu'un enfant sorte de toi comme Jésus? Qui ici? Il y a une femme ici qui ne veut pas que Jésus sorte par lui. Par elle. Non, si tu es femme ici et tu n'as pas envie de Marie qui a eu cette grâce aux yeux de Dieu, qui a reçu Jésus, donc tu as possédé, tu mérites délivrance. Vérité, Daddy. Même Monda Bebobé, qui a vu bonne chose et elle a refusé. Femme ici qui a vu bonne chose et elle a refusé. S'il y a une femme ici, on a dit ton enfant s'appelle président, tu vas dire Béré. Est-ce qu'il y a ça? Elle n'est pas venue. Si tu es comme ça, la vieille, je vais te délivrer en même temps. Celui qui enlève ta femme a enlevé ta gloire de demain. Pourquoi entre temps les gens se tuaient, s'entretuaient à cause de la femme? Nos parents s'entretuaient à cause d'une femme. Oui. Pourquoi?
Écoutez-moi. C'est difficile de trouver la femme. C'est un acte humiliant. Et c'est aussi enlever tes progénitures. C'est enlever aussi tes progénitures. Ta gloire de demain. C'est ça qui a été enlevé chez Abraham. Maintenant, une deuxième chose. Pourquoi Dieu a fait ça? Le gars s'il marchait avec Dieu pendant près de 12 à 13 ans. 12 à 13 ans. Amen. Amen. Parce qu'il a marché pendant 25 ans avant d'avoir son miracle. C'est ça. Il a marché 25 ans avec Dieu avant d'avoir un fils. D'avoir le fils prodigue qu'on appelle. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il a déjà marché 15 ans ou 20 ans avec Dieu avant que cela ne se passe. Donc il n'a pas trouvé son miracle. Jusqu'à 20 ans, il n'a pas trouvé son miracle. 15 ans, il n'a pas trouvé son miracle. Maintenant, on vient lui enlever ce qu'il avait quand il sortait de la maison de son père. C'est comme si tu as commencé l'église ici. Hein? Je t'ai vu sur la voie seulement, bien quelqu'un t'a prêché. Et il dit non, ce que tu vis là, viens dans cette église. Tu avais au moins moto. Hein? Tu avais au moins moto. Et tu as commencé l'église. Subitement, les choses sont détruites au point où moto même là tu as vendu. Qu'est-ce que tu vas dire de l'église? Tu vas dire mais il n'y a pas Dieu là. C'est ce que tu vas dire? Non. Quand se dit la vérité, quand se dise la vérité, c'est ce que tu vas dire, non? Parce que Abraham n'avait plus rien. C'est sa femme qu'il avait et il comptait sur cette femme là. Maintenant il a perdu encore cette femme. Il avait un peu de moyens avant de connaître Dieu. Maintenant Dieu l'a béni encore plus. Mais si vous êtes béni, est-ce qu'il y a des hommes ici qui travaillent pour avoir gloire, manger, si ce n'est pas à cause de la femme et les enfants? Je pose la question aux hommes. Vous travaillez pourquoi? Homme, répondez-moi. Hein? Pour les enfants. Mais vous êtes un peu mauvais. C'est pour la femme et les enfants. C'est quelqu'un qui a fait ça dans tout ça, produit des chenilles. C'est quelqu'un qui a envoyé l'enfant est sorti de là. Donc tu veux prendre soin de ton enfant. Et la femme n'existe pas. Vous avez un mauvais comportement ici. Vous avez un mauvais comportement. Répentez-vous. Vous travaillez. L'homme sort. L'homme se gêne. L'homme cherche à avoir une dignité. Parce que, premièrement, la femme. La femme se comprend. Il faut être un homme. Donc ta moelle épinière est en train d'être troublée. Pour oublier ta femme qui te fait les enfants. Pour dire maintenant que tu es un homme digne. Vérité, papa. C'est ça même. Dieu même n'a pas oublié les femmes. Si Dieu avait oublié les femmes là, il n'allait pas utiliser Marie pour faire sortir Jésus. Donc la femme a trop d'importance. Acclame Jésus. Il faut reconnaître ça. La femme a son importance. S'il n'y avait pas femme là, moi elle est sortie. Moi je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Il faut respecter les femmes aussi. Et c'est clair comme ça. Le cœur de la femme est du tout l'homme. Vérité, papa. C'est ça, hein? Il faut reconnaître ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant,
pourquoi la femme d'un prophète est enlevée? C'est parce que j'ai compris quelque chose. Ce qui a fait que Abraham n'avait pas reçu le miracle au départ, c'est Abimelech qui a corrigé ça. Je peux vous expliquer? Explique-nous. Il n'a pas touché à Sarah. Quand la femme est venue, il dit, vous êtes une femme belle. Vous êtes belle. Vous êtes l'étoile. Ça c'est le soleil de midi. Vous êtes né de quel homme? Quelle est la femme qui vous a fait? Madame, tel que vous êtes, vous avez déjà les rides sur le corps. Vous avez les rides. Parce que Sarah est déjà âgée. Vous manquez de lubrifiant dans votre corps. Qu'est-ce qu'il faut vous faire? Vous serez là, on va vous masser. Vous aménagez pendant un temps avant que je ne vous prenne. Si vous lisez le livre d'Esther, vous allez comprendre. On prépare les filles, on prépare les femmes, on les aromatise, on rend les corps. Maintenant tout avant que le roi ne prenne. C'est comme ça. Le roi ne prend pas un tchakayoya. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Donc on a gardé Sarah là. On l'a lubrifié. On l'a gardé. On a essayé de l'arranger. Ils ont utilisé les produits pour le corps de la femme. Et Sarah qui ne trouvait plus les glaises cervicales. Sarah qui n'avait pas retrouvé ça. Sarah qui n'avait plus de vie. Sarah qui ne mouillait plus. Sarah qui ne pouvait pas mouiller en même temps. Quelque chose se passe. Amen. Dieu a fait ça parce que Abraham est là. C'est un prophète. Donc il ne prend plus soin comme cela se doit la femme. Les deux ne se ressentent plus. Les deux n'ont plus rien de sensation. Ils sont là seulement. C'est comme les atikos. C'est comme les bois là. C'est des chichavis. C'est ça. Du fire. Homme. Je vais te dire une chose. Il faut. Il faut lubrifier ta femme. Aide ta femme. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a vu maintenant, écoutez-moi correctement. Quand Dieu a vu que la femme-ci, le corps est disposé. Maintenant, on a activé maintenant tout ce qu'il faut pour concevoir dans le corps de la femme. Maintenant, Dieu dit rends la femme. Dieu dit rends la femme. Il dit maintenant rends. Si vous lisez la Bible, après que la femme Sarah est venue chez Abraham, Isaac, elle est tombée enceinte en même temps. Abraham est allé vers elle en même temps. La grossesse est venue. La grossesse est venue. Mesdames et messieurs, comment vous prenez votre corps? Hein? Bien aimé, tu es homme. D'autant plus que tu n'es pas encore mort. Prends soin de ton corps. Vérité, papa. Prends soin de ton corps. Vous savez pourquoi? Hein? Prends soin. Même David, quand il était vieux, il est déjà vieux. Malgré ça, on a dit, mon Seigneur, nous allons amener quelqu'un, un toutounia. On va amener un jingle. Ce jingle viendra vers toi. Et il va chaque fois te donner la joie dans le corps. Et comme ça là, tu vas vivre encore longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui délaissez votre corps, soit disant que vous êtes chrétien, Dieu même va vous gifler. Vérité, papa.
Je ne vous dis pas d'aller faire la prostitution, d'aller séduire. Écoutez-moi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque vous prenez, par exemple, votre vie, si vous avez les maux de tête, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la tension, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les médicaments, non? Pourquoi vous ne vous délaissez pas mourir? Ouais, mais des gens tatoués, des attends. Les cheveux là. Sente là. Attends. Pourquoi quand tu es malade, tu vas te soigner? Laisse-toi mourir. Parce que la vie est belle. Dieu n'a pas fait la vie pour que la vie soit mauvaise. Donc, tu prends le soin de prendre médicaments. Mais ton corps, ça sent mauvais. Et tu dis, mais non. C'est comme celui-là qui lave l'intérieur. Mais non, tout et qui ne lave jamais le corps. Lui, il s'occupe pas du ventre, mais le corps, il ne s'occupe pas de ça. C'est dangereux, tu meurs. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement que Dieu a donné à Abraham. Abraham marchait avec Dieu. Il priait. Il avait tout. Mais il manquait cela. Écoutez-moi. Sarah était déjà dans un état ménopausal. Mais qu'est-ce qui peut amener grossesse? Si j'ai Abimelech, on n'avait pas fait revenir les menstrues. C'est quand il était chez Abimelech, on a utilisé les produits pour elle. Quand vous voyez des gens, vous pouvez voir une femme vieille. Parfois elle n'est pas âgée. C'est peut-être la condition qui l'a vieilli. Mais quand vous la prenez en même temps, vous la placez dans une condition normale. Dans 6 mois, vous revoyez cette femme, vous allez dire, mais c'est pas possible. Allez voir dans notre pays le Bénin. Je vais prendre les Béninois. Quand vous voyez l'artiste Zénab, vous allez savoir qu'elle est âgée. Même si vous voyez même Angélique Kidjo, est-ce que vous allez savoir que ceux-là, c'est des âgés? Tu vas penser que c'est une jeune fille que tu vas dire. Ah non, si tu vas gifler. Ta bouche ne laisse pas tranquille là, tu vas commencer à dire si. Parce qu'ils ont pris soin de leur corps. Être enfant de Dieu ne veut pas dire ne pas prendre soin de son corps. Il y a parfois des miracles qui ne viennent pas dans votre vie. Vous-même vous êtes désintéressés. Vous êtes laissés. Abraham marchait avec Dieu. Mais Abraham ne savait pas dire à Dieu. Il savait dire à Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais il ne savait pas comment prendre soin de sa femme ou arranger sa femme. Mesdames et messieurs, mes chers papas, comment vous prenez soin de vos femmes? Tu ne prends pas soin de ta femme. Comment tu vas te retrouver devant elle? Mes chères mamans, comment vous vous retrouvez? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Tu n'es pas venu là-bas seulement pour faire enfant. Préparer la pâte. Tu es là pour séduire ton mari à l'intérieur. Merci là-bas. Tu n'es pas là à l'intérieur. Non, c'est pas à l'église seulement. Il faut être belle pour venir. Non. Il faut être belle à l'intérieur. Même si tu es à la maison, en bas, bon. Ça veut dire quoi? Tu passes à la maison. Le mec te regarde, je dois dire.
Le monsieur te regarde. Ouais, c'est pas possible. Le pain que tu as noué il y a 2 semaines. C'est ça, tu continues de nouer ça que tu n'as pas lavé. Après c'est beau prier. Hey, prophète, prie. Parce que maintenant vos diasous tout est. Parce que quelqu'un d'autre a commencé à avoir le cœur de la voilà. Vous attendez qu'on arrache vos maris. Et c'est après ça maintenant que vous savez arranger votre Gamoïdo. C'est trop tard. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Réveillez-vous. Mais faut ensemble la main. Chrétien. Faut ensemble la main. Réveillez-vous. Mais faut ensemble la main. Yo, tu as fait un enfant seulement. Et puis tu es en vacances. Il n'y a pas de vacances pour la femme. Vacances c'est le réunion noire. Aller au Togo, on dit Nyagamoule Gao. Nyagamoule. Au Togo, il n'y a pas de vieille dame. Vous créez des problèmes à la religion chrétienne. Vous créez des problèmes à la religion chrétienne. Yes. C'était une école que Dieu avait mis. Et toi, Abraham a sommé. Et toi, Abraham a sommé. Dieu même a mis son fils dans une école. C'est une école maritale. Amen. Amen. Pour pouvoir régler un problème dans sa vie. Si ce n'était pas comme ça, il ne va jamais permettre. Il ne va même pas défendre sa cause. D'abord, il ne va pas accepter. Ou carrément, il ne va même pas défendre sa cause. Il va faire de la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, revenons sur la vie d'Abraham. Pourquoi Dieu a défendu Abraham au point où il est parti réparer sa femme quelque part? Écoutez correctement. Dieu là, vous ne pouvez pas le comprendre. Il a il a d'abord envoyé la femme. Lui-même là. Lui-même a envoyé la femme. Il a fait toute position, on a pris la femme. On est parti soigner la femme. Sans toucher à la femme. Et on a retourné la femme avec une torte à la paix. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ce que Abraham a perdu, Dieu lui a retourné ça? C'est parce que Abraham vivait l'amour de Dieu. Dis voisin, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il vivait l'amour de Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu ici? Tu aimes réellement Dieu? Si tu aimes Dieu là, tu vas voir la réponse. Allons dans Somme 91. Lisez-moi à partir du verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protège. Écoutez. Écoutez. Il dit puisqu'il m'aime, il va faire quoi premièrement? Je le délivrerai. Il va te délivrer. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, le malheur ne peut pas t'atteindre. Vérité t'a dit. Chaque fois qu'on veut te kidnapper, sur le plan spirituel, Dieu va te délivrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc celui qui aime Dieu reçoit ce qu'on appelle la délivrance de Dieu. Lorsqu'on parle de délivrance, on parle de la libération. On parle du salut. On parle même de la guérison. La délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham est un homme qui aime Dieu. Il a aimé Dieu au point où il a abandonné sa famille. Il a abandonné son origine. Il a abandonné sa religion. Il a abandonné ses entreprises.
mise ses projets dans la famille, dans la maison de son père. Et il a suivi Dieu. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui amène une femme à quitter son papa, sa maman, ses frères, pour se rendre dans la maison d'un jeune homme qui ne sonde même pas son cœur. Elle ne sait pas si c'est un homme dangereux. Elle ne sait pas ces choses. Mais pour elle, elle aime. Et puis c'est tout. L'amour pour Dieu. Dieu te prend et puis te délivre. Les gens seront délivrés ce matin. Vas-y, vas-y. Je le protégerai. Il dit maintenant, je le protégerai. Il va te protéger. Bien aimé. Tu as une sécurité ou bien tu n'as pas une sécurité? Dis voisin, je suis sécurisé. Voisin, je suis sécurisé. Celui qui aime Dieu, Dieu le défend. Il devient ton avocat, il te sécurise. C'est pour cela moi je n'ai pas peur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si vous aimez Dieu, vous verrez des choses devant vous, mais vous ne serez pas atteints. Dieu devient votre voiture. Écoutez, si vous êtes dans une voiture, quand la pluie tombe, ça vous tombe sur vous. La voiture vous protège. C'est ce que vous êtes. Vous êtes phagocyté par Dieu. La protection. C'est ce qui fait, si Dieu protège quelqu'un, vous pouvez saboter la personne à son poste, dans son service, dans son mariage. Vous pouvez tout faire, mais elle ne sera pas ébranlée, parce que c'est Dieu qui protège son emploi, c'est Dieu qui protège son mariage, c'est Dieu qui protège son travail. Dieu te protège à partir de maintenant. Acclame ton frère Jésus. Puisqu'il connaît mon nom. Et dis maintenant, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je lui répondrai. Écoutez, si tu aimes toujours Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas aimer quelqu'un sans connaître son nom. Son nom c'est Dieu. Son nom c'est Jéhovah. Yeshua Hamashiach. Son nom c'est celui qui suit. Son nom c'est celui qui était. Celui qui est. Celui qui sera. Son nom c'est le premier et le dernier. Son nom c'est le commencement et la fin. Son nom c'est l'étoile brillante du matin. On l'appelle El Shammah. On l'appelle Adonai. On appelle Degbenke. Celui qui commandait le jour apparaît. Celui qui commandait la nuit apparaît. Le Dieu qui est insondable. Celui qui se lève la tête trempe. Celui qui commande. Il y a les enfants dans le désert. Celui qui parle. Et le vent se calme. C'est son nom. Quand on est. Celui qu'on appelle celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Assieds-toi. Acclame très fort, roi de roi. Bien aimé dans le Seigneur, tu connais ce nom-là. Il dit parce que tu me connais. Ça veut dire quoi? Il va t'exaucer. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas tout le monde. Ah oui. Si Dieu ne t'exauce pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas et tu ne le connais pas encore. Si Dieu ne... Dis voisin. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu ne l'aimes pas, tu ne le connais pas encore. Et tu ne le connais pas encore. Oui. Vas-y encore. Je serai avec lui dans la détresse. Il dit maintenant, je serai avec lui dans la détresse. Écoutez-moi, ça veut dire que Dieu même sait que ses enfants auront un temps de détresse.
Ça veut dire que tout n'est pas rose. Quand on dit que je suis enfant de Dieu, tout n'est toujours pas rose. Il y a un temps qui vient dans ta vie et ce temps tu seras dandiné. Comment se fait-il que Abraham, l'homme là, quand quelqu'un attaque un peuple, un royaume attaque quelqu'un, et on vient dire ça à Abraham, Abraham s'élève avec ses serviteurs, ils partent, ils vont frapper la personne, ils arrachent le butin et ils retournent la chose à la personne. Il était fort sur la terre. Pour les habitants de la terre avaient peur de lui. Il était le plus riche de la terre. C'est lui qui importait la peau des animaux. Il était riche en menu bétail. Il était riche en or et en argent. Malgré ça, le malheur est venu. Mais quand le malheur est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu à son secours. On veut ses adorateurs, ceux qui vont aimer Dieu, connaître le nom de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus Dieu, ne connaissent plus le nom de Dieu. Et c'est pour cela vous êtes devenus des enfants des astrologues. Et c'est ça t'as dit. Chaque matin, tu es au niveau de radio comme ça. C'est quel horoscope aujourd'hui? C'est quel horoscope? C'est Capricorne, c'est Bélier, c'est Poisson, c'est ceci. Écoute-moi, tu ne connais pas encore Dieu. Vérité t'as dit. Tu sembles connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Physiquement, on te voit comme enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tu es horoscopé. Tu deviens scorpion. Bien aimé. Du fire. Il y a des gens, quand ils écoutent ça comme ça, ils ne peuvent plus sortir. Alors que c'est le jour là. Dieu a prévu pour toi pour te rencontrer. Tu ne peux pas sortir. Ou bien carrément, on dit qu'il ne faut pas porter habit couleur bleue, ou bien couleur blanche, couleur rouge. Et puis, alors que c'est ça, toi tu as. Il doit partir à un entretien. Alors qu'il doit saper. Et mettre cravate rouge comme ça. S'il vous plaît, je vais vous montrer. Et mettre cravate rouge comme ça. C'est ce qu'il doit faire. Parce que l'horoscope a dit ça. Alors que là où lui va là, il faut saper comme ça. Et mettre cravate. Il n'a que cravate rouge. Et l'horoscope a dit qu'on va porter rouge. Par conséquent, il enlève cravate. Il part tel que je suis simplement. Sans cravate. On dit, monsieur, vous ne savez pas mettre cravate. Éliminé. Et regardez. Vous êtes bénis. Du fire. Ceux qui aiment Dieu ne se confie pas en ces choses. Ou bien ton téléphone sonne. Un Oli te dit, hey, ou bien Olija, faut pas sortir aujourd'hui. Il y a ceci. Ta vie est impliquée dans la divinité ou dans la divination. On appelle ça le syncrétisme. Il y a des femmes ici. Vous êtes ici, mais il y a des fétiches dans votre chambre. Il y a des calebasses dans votre chambre. Je vais vous dire la vérité, je vous vois. Quand je prie, je vous vois. Mais je me tais. Vous allez errer ici jusqu'à repartir. C'est clair, Tati. C'est clair. C'est droit, c'est répands-toi. Je vais te dire une chose. Si tu aimes Jésus, tu aimes Jésus, et tu consultes un Oli, tu consultes un astrologue, tu consultes encore un Bokono, bien aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut sortir en même temps d'ici. Parce que quand je vais te toucher tout à l'heure, tu auras tous les problèmes de ce monde. Power.
Il y a des gens qui se trouvent dans la maison de Dieu. Ils empêchent le miracle des autres. Dieu ne peut descendre à côté d'eux. Ils empêchent la résurrection. Aïe, aïe, aïe. Comment tu seras dans une église comme ça? C'est miracle tu veux? Il n'y a pas de miracle. Donc on peut ouvrir les yeux aux aveugles. Donc on peut faire ça. Tu ne vois pas ça ici? Je défie tout Bokono dans tout le Bénin entier qui peut ouvrir les yeux à un aveugle réel aveugle. Reste papa. J'ai vu des paralytiques passer ici. Dieu les a fait lever. Ils ont marché. À moins que tu ne vois pas Hope TV. Si tu vois Hope TV, tu vas savoir que Dieu a commencé par agir avec le Bénin. Tu vas savoir ça. Dieu est en train de susciter une génération. Et dans 10 ans, le Bénin sera émaillé des grands prophètes, des grands apôtres. Et chaque jour, c'est les miracles. Je vais vous dire une chose. Jésus que nous suivons, il n'a pas prêché sans guérison. La Bible a dit, la Bible ne peut pas contenir même tout ce que Jésus a fait. Il y a des miracles, des guérisons qu'on n'a même pas inscrit dans la Bible. Ça veut dire que tout lieu où Jésus allait, ce qui est dit sur lui, qui fait du bien, qui guérissait les malades, son évangile était émaillé de puissance, d'autorité et de force. Je prie maintenant, tout démon qui agit dans ta vie, aujourd'hui je les terrasse. Assieds-toi. Acclame très fort Jésus. Acclame le roi des rois. Écoute-moi correctement. C'est que Jésus fait. Un astrologue ne peut pas faire. Jamais, papa. Non. Mais non, les ou de couteau de vous simbloa. Un sectaire. Je défie les sectaires. Il ne peut voir. Et tu te dis enfant de Dieu. Toi-même. Tu es enfant de Dieu. Tu appelles Jésus. Et tu appelles encore des noms bêtises. Tu appelles des trucs, des bêtises. Tu as encore des calebasses. Avant que tu ne rentres à la maison, tu vas voir un feu dans ta maison. Celui qui aime Dieu ne va pas dans ces choses. Toi tu aimes Dieu. Et c'est maintenant. Quand tu croises une femme, Dieu. Je ne rencontre pas femme. La journée là est gâtée. Regardez-moi ça. Je ne rencontre pas homme. Quand tu te réveilles comme ça, la femme ne t'a pas parlé. Alors que c'est femme qui est dormie dans ton lit. Tu es sorti dans le ventre de qui? Tu es sorti dans le ventre de qui? C'est pas femme. Vas-y, tu n'as pas fini. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il dit maintenant je le glorifierai. Ça veut dire que celui qui aime Dieu, Dieu le glorifie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. Si vous adorez Dieu réellement et que vous aimez Christ, je vais vous dire une chose. Dieu va prolonger vos séjours sur terre. Je vais vous dire une chose. Avant que vous ne mourrez tôt, je vais vous expliquer ça. Ça veut dire que vous avez fini votre mission. Et votre mort ne sera pas une mort dangereuse. Vous allez voir les vrais hommes de Dieu. Ceux que Dieu aime réellement, qui ont aimé réellement Dieu. Et qui ont manifesté l'amour de Dieu sur la terre. Vous n'allez pas entendre qu'ils ont eu maux de tête avant de mourir. Ils n'ont pas accident. Leur mort, c'est un mort calme.
paisibles, c'est-à-dire ils sont enlevés. Ezeyi. Dieu vient les enlever. Male suna zeyi. C'est ça ce qui se passe. Non jene. Si vous adorez réellement Dieu Ado ma osen et gomdo. que vous aimez Dieu, Iwanu ma wo. vous allez durer longtemps sur terre. Ana lingaro C'est un angumachi. principe, Ale kwetore. c'est une loi. Senda iwe. Tu veux vivre longtemps? Dis voisin, tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre, tu veux vivre longtemps? Aime Dieu seul. Garde ton amour pour Christ. Mais wa eto no Christ. Vous sillonnez trop. Mino di satime. Abraham aimait Dieu. Abraham iwan ma wo. Abraham aimait Dieu. Abraham iwan ma wo. Il aimait Dieu. Iwan ma wo. Malgré tout, il aimait Dieu. No bi sese iwan ma wo. Il s'est désintéressé lui-même de tout. No bi o eto valu. Il a placé son amour sur Dieu. Boze wa itondo ma ochi. Cela lui a valu même le père de la foi. Ene nkode bedo eyi to iseno leto. Lisez la Bible. Mika wewe. Jésus n'est pas le père de la foi. Jésus eyi me patelu isi ame. Non. E. Jésus, il est le sauveur. Eyi hulengato. Mais c'est Abraham qui est le père de la foi. Abraham e patelu me lo isele. Alors que Jésus disait aux gens, Jésus quand on me ta foi t'a sauvé. Iseto hulengato. Tes péchés te sont pardonnés. Ena de tous les chonwe. Et il guérissait les gens, il libérait les vies. Ben no tu kan me le Mais no. c'est pas lui le père de la foi. Eyi ka me patelu isi. C'est un homme, Abraham, que la Bible a intitulé De ma père de la foi. iseno leto. Toi, tu seras quoi? Mais ne nkole te na nawe. Père de l'astrologie. Dei toru me no posune. Horoscope si to. Ou bien tu seras père du syncrétisme. Alors vous sentole si to. Père de horoscope. Horoscope si to. Babari bato horoscope to. C'est ça tu seras? Ewa na ya. Hein? Mwana yaji Jésus, on lui a donné le nom amour. enengo wai Toi là on va te donner quel nom? ko le tena na welo. Hein? Ko le tena na yaji. Djelewasi. La femme qui aime palabre. Ton nom sera Djelewasi. La femme qui aime palabre. Flanfino. Voleur, voleuse. C'est ça? On connaît hein? Si tu n'es pas dedans, il faut dire faire. Amane Barroso. Ou bien les lonos. Ou bien Vaya. Celui-là qui ne fait que comporter les mensonges. Dis, on va m'appeler enfant de Dieu. On va m'appeler enfant de Dieu. On va m'appeler bon serviteur. On va m'appeler bon serviteur. Mais c'est toi la paix. Acclame très fort le roi des rois. Jésus. Regardez comment vous êtes beau ce matin. Regardez comment vous êtes disposés. Est-ce que Dieu peut vous défendre? Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe dans votre vie, si vous êtes réellement chrétien, sachez que c'est votre promotion. Vérité, papa. Vérité. Donc ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu traverses, écoute-moi, ce qu'on a enlevé chez toi, c'est pas un fruit de hasard. Vérité, Tati. Ce que tu subis dans ton foyer, c'est pas un fruit de hasard. Ce que tu subis dans ton service, c'est pas un fruit de hasard. Ce que tu subis dans le ministère, c'est pas l'autorité. C'est pas un fruit de hasard. Non. Dieu te forme. Oui. Dieu te forme. À moins que tu n'es pas un vrai chrétien. Si tu vis l'amour de Dieu, si tu vis réellement l'amour de Dieu, tu verras Dieu défend ta cause. On voulait tuer Jésus. Lui pensait qu'il faisait mal à Jésus, non? Je dis souvent, ceux qui adorent Satan là, il faut souvent leur dire que leur Dieu est bête. Donc si tu adores un Dieu qui est bête, toi-même tu es bête. Vous savez pourquoi il dit ça? Je peux vous expliquer ça. Satan,
Il doit savoir. Parce qu'il est là quand les prophètes étaient là. Et il sait qu'un prince doit venir. Et il doit mourir pour nous. Avant d'avoir la couronne de vie. Et on va lui arracher les clés de la mort et de la vie. Est-ce que vous voyez? Il sait tout ça qu'on doit le tuer. Et il sait que Judas a été choisi. Bon, moi je sais que celui-ci va devenir le roi. Et je sais comment ça va se passer pour que lui devienne roi. Et on a dit qu'il doit mourir. Est-ce que moi je vais l'aider à mourir? Je dois devenir son gardien. Un coup guérépon. Tu vas pas mourir. Eh oh. Un coup quoi? Personne va te tuer. On dit on doit le tuer. Si on ne le tue pas, il n'aura pas la couronne. Satan sait ça. Malgré ça, lui-même a suscité les sacrificateurs. Il a suscité les gens à aller tuer Jésus. Ça ne va pas. Il faut comprendre. Ça veut dire que ça ne va pas pour Satan. Ça veut dire que son cerveau ne marche pas bien. Il n'est pas intelligent. Il est rusé. Il n'est pas intelligent. Donc celui qui est derrière toi là, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il veut te faire un report de succès. Il ne sait pas que tu vas le dominer plus tard. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui va faire que les gens vont te connaître. Regardez, il y a une maman ici. Il y a une maman ici qui vient à l'église ici. L'enseignante. L'institutrice là. C'est là par exemple. C'est son garçon qui est dans ses mains. Elle a cherché fruit des entrailles pendant 11 ans. Vous savez comment elle m'a connu? C'est quelqu'un qui m'a saboté chez elle. Le démon de Walokosa. Est-ce que c'est Mami Watapu? Vérité, papa. Et ils ont tout dit auprès d'elle. Donc c'est là elle dit mais quand l'autre est parti, elle a dit mais donc moi je cours pour chercher un enfant. Et il y a un autre lieu que on donne, même si c'est mamie, au moins qu'il faut que j'ai un enfant. Et c'est comme ça elle est venue à Lokosa. Et c'est là où elle a contracté bébé. Bébé. Un garçon. La personne lui a fait mal. Est-ce que la personne m'a fait mal? Au moins moi j'ai témoigné de fruits des entrailles. À cause de ça, venu, moi j'ai témoigné de fruits des entrailles. Donc celui qui me détruit, il ne m'a pas détruit. Il a fait ma promotion. Reçois ta promotion. Reçois ta promotion. Il y a, asseyez-vous. Si vous connaissez les politiciens, renseignez-vous correctement. Il doit y avoir parmi eux des gens qu'on a saboté auprès du président. C'est ça qui a fait que le président les a connus. Parce qu'on est venu te saboter auprès du président. Le président, il y a quelqu'un qui brille comme ça dans ton département. Il envoie des enquêteurs enquêter sur ta compétence. Il voit que le gars est même mieux que toi. Conseil des ministres. Tu entends qu'on a nommé le gars. C'est ce qui va se passer. Je compte t'enlever. Si c'est ta santé, ta santé te sera retirée. Si c'est ton poste te sera donné.